Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2022 pour les lions. Donc si tu es lion en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, selon moi par ordre d'importance, cette vidéo elle est pour toi. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et adaptez-le à votre situation. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes pour avoir soit des messages qui te parlent s'il n'y en a aucun qui te parle ici, soit pour avoir d'autres messages, d'autres complémentarités, etc., etc. Je t'invite également à regarder la vidéo ou les vidéos même de ton autre ou de la personne de ton cœur pour voir qu'est-ce qui l'attend et qu'est-ce qu'attend cette personne et qu'est-ce qui pourrait arriver dans votre vie en couple. Donc voilà pour vous, pour l'introduction. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Et puis voilà. Donc c'est parti, on y va pour le premier tirage général. Alors pour vous les lions au mois d'octobre 2022. On a l'examen. Alors ça peut nous parler de formation pour certaines personnes, ça peut nous parler de formation professionnelle, de reconversion, mais ça nous parle aussi surtout de victoire, de réussite en tout genre. Alors attendez, je vais juste pousser mon téléphone parce que sinon je ne vais pas avoir cette place. Je garde près de moi au cas où que l'école m'appelle. Nous avons l'ouverture. Donc nous avons une nouvelle porte qui s'ouvre à nous, de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités, un nouvel avenir qui se dessine devant nous ici. Alors, nous avons ici le cadeau. Donc il y a réellement une opportunité, un cadeau de l'univers ou un cadeau matériel, une personne qui pourrait vous faire un cadeau ou vous-même vous faire un cadeau. En tout cas, voilà, on parle ici, sinon en termes généraux, de cadeaux, de surprises, d'opportunités qui arrivent dans votre vie. Et nous avons également la fécondité. Pardon, je vais sûrement éternuer, je suis désolée. Voilà, désolée. Donc la carte de la fécondité ici nous parle bien évidemment de grossesse pour certaines personnes. Donc si vous êtes en projet enfant, vous pourriez pour certaines personnes tomber enceinte ou votre femme tomber enceinte ce mois-ci. Ça peut nous parler aussi de projets en gestation, donc des projets qui sont en cours depuis un certain temps ou des projets mis en place qui vont durer un certain temps également, puisque c'est quand même par rapport à la grossesse, etc. Donc ça dure 9 mois une grossesse, donc on peut parler ici de projets sur le long terme. On peut parler aussi ici, en tout cas, de changements durables. Et il y a une carte qui est sortie en plus, donc on va voir ce qu'elle nous donne. Ça va être une synthèse, on va dire, pour le mois. Donc ici, nous avons la carte du rêve. La carte du rêve nous parle surtout du mental. Attention de ne pas être trop dans le mental, trop dans l'ego. Attention aussi de ne pas vous perdre dans vos rêves. Attention aux personnes un peu malveillantes, toxiques autour de vous qui pourraient nuire à vos projets, nuire à vos désirs, à vos envies, à vos rêves. Ici, voilà, on peut nous parler que vous pouvez peut-être recevoir des messages aussi dans vos rêves, pendant votre sommeil. Et on peut nous dire aussi ici que pour certaines personnes, peut-être que
vos rêves sont peut-être en train de se concrétiser. Donc attention aux personnes voilà, malveillantes, toxiques autour de vous, qui pourraient, par jalousie, par envie, essayer de vous gâcher ce bonheur-là. Allez, on prend. Alors, sur la carte de l'examen pour vous les lions, nous avons ici la réussite. Bon, bah du coup, c'est 2 fois la réussite coup sur coup. Donc, si vous faites une formation, si vous passez un concours, un entretien, voilà, vous allez récolter la réussite. Vous aurez une réponse plutôt positive ici. Vraiment, vous allez pouvoir mettre en place peut-être un projet professionnel que vous n'osiez pas ou que voilà. Et on vous dit ici que euh, vous allez avoir de la réussite dans le domaine professionnel, études, financier. Quoi qu'il en soit, voilà, dans tout ce que vous entreprendrez sera vraiment voué à la réussite. Alors, sur l'ouverture, l'addiction. L'addiction, donc ici on nous parle attention aux addictions. Les addictions, c'est tout ce qui est avec excès. Donc attention de ne pas trop boire. Attention, pour certaines personnes, vous pourriez peut-être prendre conscience que vous avez des addictions ou des attitudes excessives pour oublier, pour fêter, pour voilà. Alors l'addiction, ça peut être bien évidemment l'addiction à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, mais ça peut être aussi l'addiction au sexe, l'addiction aux jeux d'argent, à la télé, aux écrans, etc., etc., au sport, etc. Donc attention à ne pas devenir accro ou voilà, parce qu'il y a réellement une ouverture, donc il y a de nouvelles opportunités, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Sur la carte du cadeau, nous avons ici la protection. Bouh, magnifique carte. Donc, très clairement, voilà, vous avez une magnifique opportunité. Vous avez une opportunité, un cadeau de l'univers magnifique. Vous avez pour moi ici une protection divine. Vous obtenez vraiment quelque chose que peut-être vous attendez depuis longtemps et vous allez le recevoir. Ça va arriver dans votre vie, ça va se matérialiser et vous allez vraiment le vivre comme une bénédiction. Sur la carte de la fécondité, alors je suis désolée pour le bruit, c'est mon lave-vaisselle. Alors sur la carte de la fécondité, allez, sur la carte de la fécondité pour vous les lions, voilà, très bien, ok. Alors, nous avons ici l'œil, une autre vision. Alors, peut-être qu'on vous parle de voir avec un autre œil, un autre angle de vue, prendre du recul peut-être sur vos projets pour pouvoir modifier quelques paramètres pour pouvoir
faire en sorte que ça se concrétise plus rapidement. Vous pourriez aussi voir ici peut-être quelque chose de, par exemple une grossesse qui n'était pas forcément prévue, etc. Le voir vraiment comme une opportunité, comme quelque chose de positif, même si sur le coup, vous ne pouvez pas forcément le voir comme ça, mais peut-être que, voilà, on vous demande de voir votre projet sous tous les angles et d'apporter des modifications s'il le faut. Sur l'examen et la réussite, nous avons la jalousie. Bon bah attention parce que vous pourriez avoir autour de vous des personnes jalouses, envieuses de votre réussite. Sur l'ouverture et l'addiction. Alors, nous avons ici la frustration. Bon, alors, il se pourrait en fait que l'opportunité, l'ouverture dans votre vie, la nouvelle porte qui s'ouvre à vous, pour certaines personnes, ici, on peut nous parler, pour certaines personnes, ici, ça peut être une cure, pardon, pour vous soigner d'une addiction. Et bien évidemment, vous allez être frustré parce que vous allez être en manque. Sinon, en général, ça peut nous parler ici que vous allez peut-être vouloir changer votre façon de vivre. Donc vous passez de la télé, vous passez boire un peu moins d'alcool, être moins dans les excès de certaines choses. Et du coup, vous allez avoir une certaine frustration puisque bah, voilà, il y aura au début un manque à combler. Sur le cadeau et la protection. On a la liberté. Bon, c'est magnifique. Donc voilà, il y a un cadeau qui vous tombe du ciel, il y a une protection divine qui vous apporte une liberté totale, vous prenez votre envol, vous devenez vous-même, vous avez vraiment quelque chose ici qui vous libère. Alors soit vous avez une liberté, soit vous devenez libre, soit ça vous libère d'un poids énorme. Ça peut peut-être nous parler ici que des personnes qui veulent enlever une addiction va sûrement réussir. Sur la fécondité et l'œil, on a ici, alors je vais ramasser parce que c'est par terre, on a ici, que c'est dur, l'insécurité. Bon, effectivement, il y a peut-être un projet, voilà, un projet quel qu'il soit, grossesse ou pas, qui n'était peut-être pas forcément prévu, ou qui met plus de temps que prévu, ou voilà, il y a quelque chose en tout cas qui fait que vous ne le voyez pas forcément de manière positive et qui procure en vous un sentiment d'insécurité. Alors, sur l'examen, la réussite et la jalousie. On a l'héritage bien matériel. Donc effectivement, il y a bien une réussite, une victoire qui pourrait apporter de la jalousie, mais parce que vous allez toucher un bon pactole, dans le sens que vous allez peut-être changer de travail, qui va faire que vous allez gagner beaucoup plus d'argent, et donc les gens pourraient être jaloux de cela. En tout cas, il y a vraiment quelque chose il y a une réussite ici, ça peut aussi être un héritage, ça peut être aussi... voilà, en tout cas, il y a une somme assez conséquente qui pourrait rentrer dans votre vie.
pour moi de manière durable, mais voilà, ça pourrait provoquer des jalousies autour de vous. Alors, sur l'ouverture, l'addiction et la frustration. Alors, nous avons ici abondance, dynamisme. Bon, il y a quand même une ouverture, une opportunité pour vous de vous soigner, de changer vos habitudes de vie qui sont un peu excessives, qui sont toxiques, qui sont addictives. Ça va créer un manque au début, vous allez avoir une certaine frustration, mais on vous dit que si vous tenez le cap, vous allez attirer à vous une abondance et surtout retrouver un dynamisme que vous aviez perdu à cause de cette addiction ou de cette substance ou de ce comportement excessif. Sur le cadeau, la protection et la liberté. Nous avons ici transformation, clarification. Bon, bah, très clairement, voilà. Il y a un cadeau de l'univers qui est vraiment, enfin, qui vous tombe vraiment dessus, telle une protection divine. Enfin, c'est une protection divine. Pour moi, ça peut vouloir dire que, effectivement, si vous entamez des démarches de soins pour une addiction, alors ça peut être pour vous ou pour une personne autour de vous, pour moi, il y a de grandes chances que ça fonctionne, ou en tout cas, vous allez vous sentir sur le moment soulagé, libre, et ça va apporter réellement une transformation dans votre vie et dans la vie de l'autre de manière vraiment profonde et durable. Mais en tout cas ici, la vie vous offre quelque chose, mais c'est un plateau d'or, un plateau en argent qui vous octroie vraiment toute une liberté totale, une liberté d'être soi-même et une réelle transformation aussi bien à l'intérieur de vous que dans votre vie matérielle, dans votre vie physique, quoi. Sur la fécondité, l'œil et l'insécurité. Nous avons interdépendance, rapport humain. Donc on nous dit ici que peut-être qu'au final, soit ce sont d'autres personnes qui vont vous rassurer, ou alors au contraire, c'est les personnes autour de vous qui vont créer cette insécurité, ce mauvais regard sur ce projet qui arrive à vous. Donc voilà les lions pour vous, ce que l'on peut vous dire sur le domaine général. C'est quand même un mois mitigé, mais plutôt positif. Il y a plutôt quand même de belles choses concrètes qui vous arrivent. Une belle réussite, une belle victoire. Et surtout un beau cadeau de l'univers ici. Donc vraiment, je pense que ce mois d'octobre 2022 va être assez positif pour vous. On va regarder tout de suite sur le domaine sentimental. Alors, pour les lions qui sont en couple ou qui ont une personne dans leur cœur. En couple où tout se passe bien, hein, pas en relation compliquée, en couple. Alors, nous avons ici fusion des sentiments. Donc bon, déjà on commence sur le fait que vous et votre autre, vous êtes fusionnels, vous vivez vraiment un amour fusionnel, passionnel, inconditionnel. Malgré qu'il peut y avoir des petits conflits, des petites différences d'opinion, des petites divergences. Voilà, pour moi c'est plutôt ça. Il peut y avoir aussi une différence d'âge entre vous, une différence de religion, d'opinion.
politiques, etc., qui peuvent poser problème peut-être autour de vous, mais alors vous deux, vous en avez rien à faire. Bon, on vous parle d'âme sœur, flamme jumelle, hein, donc très clairement, vous savez que la personne avec qui vous êtes, c'est plus fort que vous savez que c'est la bonne. Mais attention de ne pas vous cacher derrière un masque. Peut-être que vous avez peur de croire que c'est la bonne personne, alors que non. Alors que pour moi, vous êtes avec la bonne personne. Donc, vous pouvez abandonner vos masques ici. Allez, pour les lions qui sont célibataires. Vous répétez des schémas. Il y a une répétition de schémas. Alors vous êtes peut-être de nouveau célibataire parce que vous répétez des schémas dans votre couple, enfin dans votre vie sentimentale. On vous dit que vous recevez des signes, hein, pourtant, pour essayer de vous en sortir, pour essayer d'arrêter de reproduire les mêmes schémas. On parle ici d'une relation secrète, discrète. Peut-être que justement vous allez recevoir des signes du fait pour dire que soit il faut que vous, pour vivre heureux, vivons cachés, et donc vivre votre relation de manière discrète, voire secrète, ou alors pour certaines personnes, vous pouvez peut-être être l'amante, la maîtresse, l'amant, la maîtresse d'une autre, d'une personne. Et on vous dit que c'est cela qui pose problème en fait dans votre vie sentimentale. Vous reproduisez toujours le même schéma parce que vous avez peut-être peur de souffrir, vous avez peut-être peur de vous engager, etc., etc. Parce que peut-être que vous avez été trahi et donc du coup, vous préférez être dans le rôle de la maîtresse parce que vous avez été dans le rôle de celle qui a été trompée. Sauf que vous reproduisez du coup le schéma. Bon, en tout cas, effectivement, il y a bien une personne qui perturbe la relation. Donc pour moi, il se pourrait que vous êtes célibataire, mais que vous êtes aussi en relation triangulaire, ou alors que vous n'avez pas forcément oublié une personne de votre passé qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à surmonter et à être prêt pour vous engager dans une nouvelle relation stable et positive. Pour les lions qui sont en relation compliquée, il y a une prise de conscience de votre autre. Donc votre autre prend conscience peut-être de la situation, de ce qui ne va pas, qu'il a des efforts à faire. On va voir. Bon, on vous dit quand même pour l'instant, peut-être que votre autre prend conscience que vous vous éloignez de lui justement. Vous êtes un peu en introspection, en remise en question. Peut-être que même vous avez quitté le domicile conjugal pour pouvoir réfléchir. Et du coup, c'est suite à ça que votre autre a une prise de conscience. Ou va avoir une prise de conscience. Mais, ouais, ici pour moi, très clairement, vous vous éloignez de la vie conjugale. On peut parler ici de break. Voilà, on peut parler de break. Ou alors, suite à un break, suite à un éloignement, votre hôte a pris conscience de certaines choses et donc vous revenez dans la vie conjugale, dans le foyer conjugal. Et nous avons la nouvelle rencontre proche. Donc il se pourrait quand même que malgré la prise de conscience de votre autre, vous préférez vous éloigner pendant un temps, peut-être arrêter la vie conjugale, de prendre chacun chez soi, etc. Et peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, amicale ou plus, qui va
le mois d'après vous aider ou pas à prendre une décision par rapport à cette relation. Mais en tout cas, cette relation va être encore compliquée ce mois-ci. Il n'y a pas de réelle amélioration. Pour les personnes en triangulaire, bon, on vous parle d'une surprise. D'une surprise. Alors peut-être que vous ne vous y attendiez pas d'être trompé ou d'entamer une relation triangulaire. Bon, en tout cas, on vous dit ici que vous êtes le maître de votre vie, le créateur de votre vie. Vous avez le choix de vous lancer ou non dans cette relation triangulaire ou de ne pas y aller. Vous êtes maître de votre vie, donc vous seul pouvez prendre la décision de rester ou de sortir. Nous avons ici rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, peut-être que là, la triangulaire n'est peut-être pas encore physique, mais plutôt dans les textos. Mais bon, personnellement, la tromperie n'est pas que quand on couche avec la personne. Ça commence déjà par des regards, par la pensée en fait. Si on pense à une autre personne alors qu'on est avec une personne, on la trompe. Voilà. Et nous avons blocage matériel financier. Donc peut-être que ce qui vous bloque à partir, ce qui vous oblige à rester dans cette triangulaire, c'est la peur de manquer au niveau matériel et ou financier. Donc voilà pour vous les lions. Donc clairement, à part les couples, c'est un peu compliqué quand même. Alors, je ramasse mes cartes. Ok, on va regarder maintenant d'un point de vue émotionnel, énergétique, sur quoi vous devez travailler ce mois-ci les lions. Allez, ça va jamais rester sur la table. Alors, nous avons ici la bienveillance. Donc, vous devez travailler sur la bienveillance et la tendresse envers vous-même. L'harmonie. Pour retrouver une certaine harmonie, sérénité en vous-même. Attendez, j'arrive pas à me baisser. Mon ventre, ça se voit pas trop, hein, mais je commence à m'arrondir. On vous parle de méditation, donc on vous parle ici de quand même prendre du temps pour soi, de vous ancrer, de réfléchir, de vous, comment dire, de vous ancrer, de vous recentrer. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les lions? Oui. La guérison émotionnelle. Bon, en tout cas, d'un point de vue énergétique émotionnel, ici, on vous dit quand même que vous retrouvez une certaine bienveillance envers vous-même, une certaine harmonie au sein de vos émotions et au sein de vos ressentis intérieurs, parce que vous êtes aujourd'hui à l'écoute de vos besoins, à l'écoute du besoin interne, et c'est ça qui provoque du coup cette guérison émotionnelle. On peut aussi parler ici de messages dans vos rêves. Je crois que c'était sorti en début de vidéo. On va regarder quelle pierre va vous accompagner pour ce mois d'octobre. Pour vous les lions. Alors quelle pierre pour les lions pour ce mois d'octobre 2022? On a ici l'hématite. Vous allez comprendre pourquoi je rigole. Si vous avez écouté le début de la vidéo, vous allez voir que ça va vous parler. L'excès sous toutes ses formes n'est pas bon.
Tu dois trouver un juste milieu. Et là, on voit que la femme, son excès, c'est le chocolat. Voilà les lions. Pour finir, on fait un petit tirage temporel. Je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais avoir un nouvel emploi? Et vous choisissez une des cartes que je vous propose. Vous pouvez poser bien évidemment plusieurs questions et choisir les cartes en fonction. Alors, il y aura 3 cartes pour vous. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous parle en octobre. Donc ce mois-ci, ça se fera quand même rapidement. Donc sous 4 semaines, sous un mois, on va dire. Donc voilà, ça va se faire quand même rapidement. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle, encore plus rapide, la semaine prochaine. Donc, quand tu regardes cette vidéo, c'est la semaine qui suit pour avoir la réponse à ta question. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 8 mois. Voilà. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Et puis moi je vous embrasse et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et moi je vous embrasse, je vous dis à très vite et n'oubliez pas de rester positif. Bisous.